Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bienvenue dans la libre antenne pour ces 2 heures de direct où nous parlons de vous, de vos vies. Certains d'entre vous se sentent peut-être un peu seuls et tristes ce soir, comme parfois nous le sommes. Une tristesse qui a besoin d'être consolée, de consolation. Et au sujet de cette tristesse qui souvent nous plonge dans des gouffres épouvantables et que nous cherchons à éviter à tout prix, il y a ces conseils d'un écrivain et poète allemand que vous savez j'aime énormément et dont je vous parle souvent. Il s'agit de Rainer Maria Rilke et dans les lettres, un jeune poète, il entretient une correspondance avec un certain monsieur Capu qui lui demande des conseils sur son engagement dans l'écriture, mais aussi sur ses états d'âme et les difficultés qu'il rencontre en amour. Et alors au sujet de la tristesse, il écrit que nos tristesses sont des états de tension que nous éprouvons comme des paralysies, effrayés de ne plus nous sentir vivre, que finalement nous sommes seuls avec cet inconnu, la tristesse, qui est entrée en nous et nous prive de toutes les choses auxquelles nous avions l'habitude de nous confier. Il dit aussi que c'est un inconnu qui est entré dans notre maison, mais pour lui c'est plutôt bon signe. Et pourquoi ? Eh bien parce que justement c'est le signe d'une aube nouvelle où l'inconnu nous visite, dit-il. C'est l'avenir qui entre en nous de cette manière pour se transformer en notre substance. À une condition, dit le poète, et là c'est le plus difficile, se laisser aller à la solitude et au recueillement. Ce moment d'apparence vide, ce moment de tension où l'avenir nous pénètre est infiniment plus près de la vie que cet autre moment où il s'impose à nous du dehors comme au hasard et dans le tumulte. Plus nous sommes silencieux, patients et recueillis dans nos tristesses, plus l'inconnu pénètre efficacement en nous. Il est la chair de notre destinée. Voilà en quelques mots ce que Rainer Maria Rilke dit sur la tristesse et que je trouve extrêmement réconfortant et bénéfique, même si, je l'avoue, c'est pas très facile. On est toujours tenté de s'agiter, de voir du monde, de se distraire, alors que pour lui, on tient dans ces moments-là justement tout notre développement. La destinée ne vient donc pas du dehors de l'homme, comme vous le savez, je crois, mais bien de l'intérieur, elle sort de lui. Et c'est bien là que notre condition est extrêmement difficile, mais franchement, avouons-le, passionnante. Allez, on en parle passionnément, si vous voulez, ce soir, de nos destinées. Et surtout, si vous vous sentez un peu seul, justement, ou si vous avez besoin de consolation. Quentin et Corentin sont là pour accueillir vos appels au 39 21. Et c'est Patrick Lamy qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. Allez, 39 21, c'est parti, j'attends vos appels. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Marie-Yves. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci. Alors je sais qu'on vous entend de très loin parce que vous nous appelez des États-Unis. C'est ça. Voilà. Merci quand même. Et vous avez bien fait, parce que je le dis pour tous les auditeurs à l'étranger qui nous écoutent, ou pas à l'étranger, vous m'avez contacté en message privé par la page Facebook de la Libre Antenne du Week-end, à laquelle je réponds. Et ça vous permet ce soir de passer, parce que Quentin et Corentin vous ont rappelé. C'est gentil, merci. Ouais. Ben, c'est un plaisir de vous accueillir de si loin. Alors, vous voulez nous parler de vos amours qui vous rendent un peu triste, justement, vos amours. Triste. Alors, je vous entends rire. Oui. Oui. Alors, c'est une longue histoire parce que là, j'ai 47 ans et jusqu'à présent, je n'arrive pas à faire un bon choix en matière de conjoint. Et j'ai eu 2 divorces. Le premier s'est terminé suite à des abus physiques et le deuxième suite à... la personne m'a volé mon argent et m'a laissé sur la paille. Ah. Et je suis sur le point de perdre ma maison parce que mon hypothèque n'a pas été payée pendant des mois. Et c'est tout un litige. Je vais souvent au tribunal et tout ça. Bon. Moi, j'essaie quand même de garder le moral. J'essaie de remonter le cap. Oui, ça s'entend. Oui.
Oui. Et ensuite, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré quelqu'un qui me donne 20 ans de plus. Et j'ai cru que finalement, c'était la personne idéale et que ça allait marcher. Mhm. Et bien justement, nous avons passé 9 mois ensemble. Et puis d'un coup, ça s'est terminé. Ça m'a rendu vraiment... C'est comme si, littéralement, on m'avait pris le cœur et qu'on l'avait cassé en deux. Parce que je ne m'attendais vraiment pas à cette rupture-là. Mais après des mois, parce on a rompu en juin, il voulait venir à la maison pour dormir. Il savait que ma fille de 16 ans n'était pas à la maison pour ce week-end-là. J'ai catégoriquement refusé, alors que moi, je passais souvent les week-ends chez lui quand ma fille n'était pas là, sans aucun problème. Et puis, bon, ça ne l'a pas plu. Et il m'a fait savoir par mail que c'était mieux qu'on reste amis. Parce que j'étais trop dynamique, je bouge toujours, je suis toujours entourée de gens, parce que là, je suis une professionnelle et j'ai j'entretiens beaucoup de personnes suite à ma profession. D'accord. Mais seulement lui, il est un peu possessif et jaloux. Ah, c'est ça. Et, Oui, et à un certain moment, il m'a même suggéré de le laisser tomber pour m'associer avec quelqu'un qui a de l'argent. Et ça m'a vexée. Oui, je comprends. Et, comme si ça faisait de vous une femme vénale. Oui. Oui, justement. Et ensuite, ensuite, il y a eu d'autres histoires, mais de temps en temps, là, bon, on a rompu. Et puis, il y a déjà 3 mois depuis qu'on a rompu. Mais de temps en temps, il m'a contacté quelques mois après. Et de temps en temps, chaque fois qu'on se revoit, c'est surtout pour des relations physiques. Et moi, ça me déplaît. Et je me sens mal chaque fois que j'entretiens des relations avec lui. Et je ne sais vraiment pas comment mettre un terme définitif à cette histoire, mais je dois vous avouer que vraiment, j'avais pensé avoir trouvé l'âme sœur. Mais bon, je crois avoir trouvé l'âme sœur à plusieurs reprises dans ma vie. Oui. Et est-ce qu'à chaque fois, d'ailleurs, que vous avez ce sentiment d'avoir trouvé l'âme sœur, c'est les mêmes... une forme de critère, c'est la même petite musique que vous entendez? Est-ce que vous avez tellement envie de la trouver que vous la trouvez trop vite d'une certaine manière, c'est-à-dire que vous voyez très vite dans l'autre tout ce qui vous va et qui vous plaît, vous dites ah ça y est c'est le bon, parce que vous avez commencé votre témoignage en disant en fait mon problème c'est que j'arrive pas à faire le bon choix, comme si c'était une histoire de choix ou que de choix, voyez, et que du coup c'est vos critères, oui. Oui, parce que mes critères là sont bien spécifiques. Parce que moi, je suis professionnelle. Il faut que la personne parle français. Parce que voyez-vous, je suis originaire d'Haïti. Oui. Et puis j'ai traversé aux États-Unis pour les études universitaires. J'y suis restée. J'ai voyagé pas mal. Et puis, mais j'ai toujours tenu à ce que ce soit quelqu'un qui parle français, qui soit cultivé. Oui. Ok. Et bon, ces gens-là, ils sont des arnaqueurs également, hein. Pas forcément, si tous les hommes cultivés étaient des arnaqueurs. Non, mais ça fait pas des critères. Vous voyez, c'est une forme de critère dans le sens des valeurs partagées ou une culture partagée, mais ça fait pas de ça des ingrédients d'homme idéal. Si, pour vous, si? D'accord. Non, je suis d'accord. Oui, non, vous avez raison. D'accord. Vous avez raison, mais bon, c'est pas... Enfin, l'homme idéal, pour moi, c'est surtout... Et bon, je ne sais pas, étant donné que je suis professionnelle, que je peux me suffire à moi-même financièrement, il y a des hommes qui en prennent ombrage. Ah, c'est possible. Oui, parce que vous pouvez être une femme puissante. Mais il y en a d'autres qui peuvent l'apprécier. Donc justement, ce qui serait intéressant, c'est de savoir de quel homme avez-vous besoin. Pas tant de critères, mais quel est l'homme qui vous serait doux et à votre cœur et bon à votre âme et à votre corps. Vous voyez quel est ce type d'homme-là qui vous conviendrait. C'est ça. Ah ben bon, je croyais l'avoir trouvé avec celui. Mais qu'est-ce qu'il avait celui-là? Ah ben bon, c'était quelqu'un de très patient, d'attentif et qui me comblait qui me comblait de petits cadeaux et tout ça, de mots tendres, des cartes, parce que moi j'aime bien les cartes, les mails. Et enfin, ces petites choses-là, c'est pas vraiment le matériel qui m'intéresse. D'accord, dans la relation, il était très attentionné. Hein? Oui, jusqu'à un certain moment, et j'ai trouvé qu'il m'étouffait. Ah, à un certain moment. Il y en avait trop. Donc, ça veut dire que vous avez perçu que dans toutes ces attentions, c'était des attentions qui visaient, lui, à le conforter dans le fait qu'il était un homme bien et amoureux, et pas tant pour vous que pour lui. Voyez,
Ouais. C'est-à-dire, Oui, c'est est-ce ça. qu'il le faisait dans le fait de se sentir, j'allais dire, presque une histoire d'image avec lui-même, c'est-à-dire l'homme qu'il a envie d'être, mais pas forcément qu'il aime, en tout cas celui qu'il a envie d'être, avec toutes ses petits mots tendres, sa présence, très là pour vous, et puis si vous faites pas tout à fait comme il veut, bah tout d'un coup ça va plus, c'est ça? Oui, oui, mais Mm. justement, j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé parce Mais qu'un oui. jour, il m'a dit qu'enfin, moi, il me compare comme une liasse d'argent qu'il dépose sur une table et puis il va à la toilette. Quand il revient, je suis partie. Oh bah, c'est charmant Je de vous sais pas. comparer. C'est, ça- que- vous trouvez ça tendre et romantique, vous, d'être comparé Non, en non, tant que non, non, femme? non, non, Une mais liasse d'argent? mais ça D'accord. c'est vers la fin de la relation. Ça Hmm. s'est passé vers la fin de la relation parce qu'au début il disait que moi je suis quelqu'un de forte, D'accord. Mais ça veut d'autoritaire dire, et que je m'impose. ok, mais ça veut dire que tous ces petits mots et ces petites attentions, c'était pour vous avoir tout à lui. Et Oui, que il a justement. trouvé qu'il n'avait pas, alors si on reprend des termes d'argent, parce que l'amour est très proche de l'argent, il n'avait pas de retour sur investissement. C'est-à-dire qu'il investissait beaucoup en attention, en mots, en présence, puis finalement le retour sur investissement était moindre parce qu'il trouvait que vous n'étiez pas assez suffisamment tout à lui. Ah ben je pense que si parce que voyez-vous Hmm. un jour on parlait et mais je sais plus trop de quoi on parlait et il m'a dit eh ben bon et où vois-tu cette relation dans 10 ans? Mais moi je me dis que je prends ça un jour à la fois, même pas un jour, une seconde à la fois. Il n'a pas aimé, ok, Oui, parce c'est que pour ça. lui Ouais. Et vous pensez acquise, il voulait vous acquérir. Et vous voyez, ah oui c'est finalement, ça. c'est intéressant l'image de l'alias d'argent sur la table, même si c'est vers la fin qu'il vous a dit ça pour être un peu blessant. Mais ça veut Oui, dire quand même qu'il était dans l'acquisition de vous comme un bel objet qu'il choyait, qu'il voulait mettre là où ça lui plaisait et en disposer comme il mhm. voulait. Mais vous n'êtes Ah pas un oui objet, vous êtes une femme avec plein d'activités, plein de curiosités, plein ah oui. d'affects. Oui, Hey, c'est ça, parce que voyez-vous, je suis médecin et j'ai pas mal de ah, c'est patients. formidable, Alors, ouais. il fait toujours allusion aux patients. Il y a beaucoup de patients qui m'aiment Ah, et il que est les patients me jaloux. ramènent des cadeaux quand ils voyagent et tout ça, etc., etc. Alors que moi, je vois pas ça comme, je vois pas ça comme l'essence de ma vie parce que moi, je me considère comme une personne correcte qui essaie toujours de faire le Oui, maximum de bien, dans mais l'éthique de votre métier, oui, de votre profession. Oui, c'est ce justement, que j'entends. justement. Mais Oui, mais voyez, lui, Marie-Yves, c'est intéressant parce que, en fait, dans la façon dont vous choisissez, peut-être que vous regardez des critères trop, comment dire, extérieurs ou en image par rapport à vous, à votre besoin de femme, et pas assez à l'intérieur de vous. Quand je dis à l'intérieur, c'est qu'est-ce que cet homme vient vraiment apporter à mon cœur? De quelle façon il est là pour moi? Quand je dis il est là, c'est en termes de présence. oui, Voyez, une oui. relation, c'est la bonne distance. Donc vous avez, Oui, comme oui. vous dites, votre profession, vous êtes occupé, vous avez vos passions, et donc un homme, pour vous, bah, c'est quelqu'un qui va être dans cette bonne distance et qui va vous laisser dans votre équilibre à la fois professionnel et affectif avec lui. Or là, il Ah, vous demandait presque de faire un choix, ou en tout cas d'être le plus possible à lui. Et là, il vous ah met oui. dans un piège. Donc, il Oui, n'est oui. pas bon pour vous au sens bon dans la relation. Pas Non, non, forcément en non, tant que personne. Ça peut être une personne formidable ou attachante, avec plein de qualités. Mais après, tout est dans ce besoin ou cette nécessité d'une relation qui donne une jolie musique, vous voyez, qui soit harmonieuse, ou ce soit sur le même ton, la même corde. Quelque chose de pas Oui, oui. dissonant. Oui. Ouais, bon, je l'avais pas vu comme ça parce que moi, je pensais, bon, vers la fin, là, j'ai cru que Dieu m'avait, introduit dans sa vie pour l'aider un peu parce que un mois après avoir entamé la relation, il m'a dit qu'il devait aller faire une biopsie et on a Oui. découvert qu'il avait le cancer du poumon. Ah oui. Oui, mais ça s'est bien passé. Mhm. On a fait une résection du lobe Mhm. et puis voilà, jusqu'à présent ça va. Mais moi aussi, je suis une survivante du cancer et puis bon, je pensais que c'était un point qu'on avait en commun. C'est pour ça que Oui. Dieu nous avait Réunis. permis de nous Mhm. rencontrer et puis mais voilà, ça n'a pas marché. Mhm.
Vous étiez Alors, sûrement sur son... On n'est jamais sur le chemin de quelqu'un par hasard. Et vous avez peut-être été sur son chemin aussi pour le soin de lui. Peut-être que vous avez été son bon ange médecin au bon oui, parce moment. qu'il est seul ici. Il est seul ici. Ah, parce que sa voilà. famille vit au Canada. Eh ben, voyez, donc vous l'avez soigné. Peut-être que vous l'avez aussi d'une certaine manière invité à être un homme dans le don. Mais il a peut-être du mal dans le don. Il préfère... il vous donne, mais à condition de vouloir recevoir autant que vous lui donnez. Or, une relation n'est jamais complètement dans l'équilibre. Hein. C'est des plateaux de balance. À un moment donné, il y en a un qui donne beaucoup, l'autre moins. Et puis après, la balance part dans un autre sens. Mais c'est une délicate alchimie, une relation. On peut pas faire des comptes. Si on commence à compter, quelle horreur. Mais souvent, on compte trop dans l'amour. Et là, manifestement, il compte. Alors, vous gardez une relation sexuelle. Alors, peut-être que ça peut être, cette relation sexuelle que vous avez, un moyen de revoir quel type de relation serait bien pour vous deux. Parce que manifestement, il reste attaché à vous. Oui, très. D'accord. Et vous aussi à lui. Bon, je pense que c'est plus la même chose parce que du moment où j'ai fait mon deuil avec Libre Antenne, hein, parce que je dois vous avouer que j'ai découvert votre émission par hasard et je l'écoute chaque jour en sortant du travail jusqu'à ce que ça se termine. Et des fois même au risque de m'accidenter, je prends note en conduisant. Oh là là, attention, attention. On voudrait pas, Caroline et moi, être responsables d'un accident. Pas du tout. Ouais. Mais ça va. Mais maintenant, le moral, ça va mieux, comme je vous dis, parce que vous avez prodigué de bons conseils, de très bons conseils. Et j'essaie de les mettre en application. Et puis j'essaie de continuer à vivre, espérant un jour pouvoir rencontrer l'âme sœur. Je ne sais pas. Oui, attention à cette histoire de choix, je reviens dessus, parce que c'est vrai que souvent, on raisonne beaucoup dans l'amour par des critères. Alors, certes, il y en a, on va pas se le cacher, comme vous dites, des valeurs, des choses très importantes pour nous en termes de culture, quelquefois de religion, de pays. Enfin, il y a plein de choses qui comptent, bien sûr. Mais on va dire que c'est presque un préalable, on va dire c'est une donnée. Voilà, c'est une donnée. Mais après, c'est une alchimie beaucoup plus, à la fois simple et complexe, mais vraiment dans le ressenti, c'est-à-dire écouter la petite musique à l'intérieur. Moi, j'entends que dans vos histoires, Marie, vous êtes rarement respectée en tant que femme. Comme vous dites, je suis soit trop puissante, soit spoliée, hein, avec cet autre mari qui vous a spolié. Donc, soit vous devez donner beaucoup et on vous prend beaucoup, c'est peut-être possible. Oui, je pense que si. Mais vous savez, bon, je crois que le problème vient de mon enfance parce que moi, pendant mon enfance, j'ai été gâtée. Alors, je suis sortie d'une relation parentale pour me lancer dans une relation maritale sans trop de préparation parce que vous savez, dans notre culture, on ne parle pas vraiment de la vie conjugale. Les parents ne parlent pas aux enfants et tout ça. Alors, je suis tombée, les livres Harlequin et tout ça, ils m'ont peint la vie en rose et puis voilà. Et puis je m'attendais à telle chose. Et puis voilà, quand je trouve pas, parce que figurez-vous que pendant mon premier mariage, je n'ai passé qu'une année de vie conjugale et puis je me suis divorcée 10 ans après. Alors imaginez-vous vivre avec quelqu'un pendant 3 ans sans lui parler dans une maison. Ah ouais. C'est violent. Ah ouais, justement. Ouais. Vous comprenez? Alors bon. Donc en fait, vos histoires d'amour, c'est d'aller de désillusion en désillusion par rapport au tout début. Ouais. Alors il y a peut-être, on est tous en quête d'idéal, bien sûr, avec l'amour, on est toujours dans cette quête d'absolu et d'idéal. Et si l'idéal, finalement, je reprends cette histoire de petite mélodie, ce n'est pas dans un affichage ou quelque chose qui correspond en tout point à une image, une idée qu'on s'est faite, mais à quelque chose qu'on ressent. C'est passer du projet, de ce qu'on imagine qui nous irait bien, à ce qui nous va bien parce qu'on le sent et que ça se discute pas. C'est descendre, parce que je fais des gestes quand je vous parle, mais vous voyez, il y a quelque chose en haut dans la tête qu'on se figure, et puis après il y a quelque chose vraiment, bien d'ailleurs au niveau du cœur, qu'on sent. Et c'est ça qui doit nous guider. Et là, finalement, votre cœur, vous étiez contente au niveau de la tête ou du projet, tout ça collait très bien. Mais vous dites, il m'étouffait un peu avec tous ces mots. Donc votre cœur, lui, il se sentait pas si bien que ça. Non,
Non, non, pas du tout. Il y avait toujours une certaine réticence. Et puis, voyez-vous, je dois vous expliquer ça avant de vous laisser. Vous voyez, un jour, il m'a dit, bon, après, on a parlé, après la rupture, on a parlé grandement pendant longtemps. Et il m'a dit, il a su que je ne serais pas avec lui de façon permanente. Le jour où, pendant qu'on faisait l'amour, il m'a dit de lui dire que je l'aimerais pour toujours et je n'ai rien répondu. C'est quoi cette histoire? Bah, il avait besoin de se rassurer. Non, mais écoutez, ouais. Je ne peux pas promettre, parce que moi, j'ai été brûlée. Alors, je suis très réservée quand il s'agit de certaines choses. Je ne partage pas toujours. Et il me dit que je suis cachotière, que je refuse de raconter ce qui me fracasse. Mais on a un jardin secret et c'est très important. C'est la part de mystère en chacun. Et ça fait partie des feux de l'amour, ça. Mais en revanche, vous voyez, un homme qui veut tout avoir accès à vous entièrement, attention, parce que c'est pour mieux vous posséder. Oui. Il y a beaucoup de pouvoir dans l'amour. On en met toujours beaucoup parce que on est dans une histoire un peu de possession, de fusion. On a envie de l'autre. D'ailleurs, on dit posséder le corps de l'autre dans le sexe. Donc, il y a effectivement une part de possession. Mais quand on va un peu trop loin là-dedans ou dans le vouloir posséder, alors on perd l'autre. Oui, oui. Ou on l'étouffe. Oui. Moi, j'ai été étouffée. Bon. Donc finalement, c'est pas si mal là. C'est pas si mal, vous voyez ce qui vous arrive. Non, maintenant je suis seule et je sors avec des copains, des copines de temps à autre, mais de temps à autre, enfin, on se revoit, lui et moi, mais c'est pas... Alors attention, parce que tant qu'il est dans votre vie, ça vous empêche de rencontrer vraiment quelqu'un d'autre. Oui, il est là sans être là, donc et je me demande dans quelle mesure il a l'air d'être assez dans la possession et le pouvoir, cet homme-là, sur vous. Je me demande s'il continue pas cette relation de cette façon-là pour s'assurer que vous ne soyez pas un autre. Il vous veut, Bon. Ah non, mais écoutez, tant pis pour lui, parce que moi, pas du tout, parce que j'ai une conseillère spirituelle qui m'a dit que c'est définitivement fini et que entre novembre et décembre, je rencontrerai quelqu'un, mais ce sera un étranger. Alors, parce que tous ceux que j'ai connus là, ils sont tous de mon pays d'origine. Et il me dit que ce sera un étranger. La première réflexion qui m'est venue en tête, pourvu qu'il parle français. Ce sera peut-être un Français, on va vous envoyer un Parisien. Je vous envoie un homme d'Europe 1, moi. Je vais leur demander, là, qui est prêt à prendre... Il y a Patrick qui rit, là. Il me fait signe, c'est Quentin. Bon, Quentin, il prend l'avion demain, il arrive. New York, ça te va, Quentin? Oui. Bon, Quentin me fait oui. Non, mais c'est le soleil. Moi, je suis en Floride. En Floride. Il part tout de suite. Alors, il a un sourire jusqu'aux oreilles. Là, c'est sûr. Oui, mais ça m'ennuie parce que je vais pas pouvoir me passer de lui, moi. Non, je plaisante. Mais, vous savez, Marie, c'est vrai, laissez-le partir pour faire de la place, que ce soit alors un Français ou... Mais faites de la place pour une nouvelle relation et faites aussi de la place dans le fait de... Pas forcément le besoin d'être aimé comme vous voudriez être aimé, parce que c'est comme ça que vous attirez des hommes qui vous disent des jolis mots mais qui veulent vous posséder, mais plus un homme que vous aimeriez. Souvent on se trompe, on veut être aimé plus que le fait d'aimer parce qu'on a peur d'aimer, on a peur de souffrir. Alors, quand on est une femme comme vous, avec une vie bien remplie et riche, on a aussi besoin, avec tout l'amour que vous donnez sans doute à vos patients, besoin aussi d'être aimé, regardé. Mais ce qui vous ferait peut-être du bien, c'est d'aimer un homme passionnément, vous. Ah oui. Oui. Mais moi, je dis... mais je dis quoi? Non, mais ça, il n'y a pas de doute là-dessus parce que moi, j'aime cuisiner aussi et j'essaie toujours de combler l'autre de toutes les attentions possibles. Mais bon, il y a certaines personnes qui n'en... Je ne sais pas. Oui, mais alors attention, parce que vous comblez l'autre de nouveau pour être aimé. Et pas forcément... quelquefois, des choses trappent l'amour. C'est-à-dire qu'on donne beaucoup, un peu comme cet homme, vous donnez beaucoup, d'abord pour être aimé, et pas tellement parce qu'on aime vraiment l'autre. C'est autre chose que d'aimer l'autre. D'aimer la différence de l'autre. Et c'est vrai, il faut se l'avouer, et c'est assez humain. On donne parce qu'on a aussi envie d'être aimé, de voir notre reflet dans l'autre, de cette personne aimable, digne d'être aimée. Donc c'est pour ça qu'on donne tant de choses dans l'amour. Mais c'est important aussi d'aimer absolument, voyez, le don qui se situerait ailleurs. Le fait
voilà, juste j'aime cette personne telle qu'elle est et peu importe ce qu'elle me donne ou pas. Oui, oui, bon, mais moi, j'ai jamais recherché ce qu'ils avaient à me donner en matière, enfin, c'était surtout l'attention que je cherchais, mais bon, enfin, comme vous avez remarqué, Oui. cette attention m'a été prodiguée de façon à m'attraper dans les filets pour me Exactement. posséder. Exactement. Alors Et qu'une non, mais, attention intéressante pour vous, ce serait s'intéresser sans doute à votre profession, à votre travail, être assez compréhensif par rapport, j'imagine, à vos horaires ou à vos oui, occupations. Vous voyez, c'est ça, oui, prendre en compte la femme que vous êtes, c'est la prendre dans toute sa dimension, et notamment sa oui, dimension professionnelle, oui, oui, qui est oui, importante pour vous. Il y avait Ledker qui envoie un message pour vous en disant « L'amour n'est pas une question d'analyse, mais plus de ressenti. Déployez vos antennes et faites confiance à votre petite musique intérieure. » Ah oui, ok, merci. Vous nous tenez au courant, hein, Marie-Yves, parce que j'ai Ah bien oui, bien compris qu'entre sûr. novembre et décembre, il y aura quelqu'un qui arrivera. Donc moi, je veux absolument savoir ce qui va se passer. Hein. Ah, bien sûr, Ah, je vous super. enverrai le message sur Facebook. Génial. D'accord? Merci, Marie-Yves. Je partagerai, hein, bien évidemment. Je dis aux auditeurs, je partagerai. Oui, d'accord. Merci beaucoup d'avoir accepté mon appel. Hein. Je vous embrasse. Au revoir, Marie-Yves. Et D'accord. merci pour Au tout ce que revoir. vous faites. Hein. Merci, bravo. Ah, merci. Bravo. Au D'accord. revoir. Bye, bye, merci. Bye. Bonsoir, Anne. Bonsoir Sophie, Bienvenue. merci de prendre mon appel. Alors, vous aussi, hein, je crois que vous nous appelez au-delà des frontières, mais tout près. Oui, voilà, pas très En loin. voisin. Oui, Tout en voilà. voisin. Et donc de la Belgique. Oui, Ouais, tout à super pays. Et je suis ravie parce que je sais qu'on est également très écouté, hein, la Libre Antenne en Belgique. fait. Oui, tout à fait. Moi, je vous appelle pour une histoire qui va peut-être vous paraître un peu pas très dramatique, mais qui me tourne dans ma tête depuis quelques heures et j'aimerais voilà, vos conseils ou votre avis en Oui, tout cas. oui, avec plaisir. Et donc, en fait, donc j'ai 42 ans. Quand j'étais adolescente, j'ai suivi une école de danse professionnelle, parallèlement à ma scolarité normale. Et donc, je faisais une vingtaine d'heures de danse par semaine. Et puis, quand j'ai terminé, j'ai travaillé comme danseuse, mais pas très longtemps, parce que j'ai fait une chute. Je me suis explosé un genou, j'ai été opérée 5 fois. Et puis après la 5e fois, ça n'allait toujours pas. Donc les 4 premières fois, j'avais repris la danse après chaque intervention, plâtre, rééducation, etc. Mais la 5e fois, j'ai arrêté. Et voilà, quand j'ai arrêté totalement. Ça me paraissait pas envisageable de faire ça avec À moitié, oui, enfin un peu à moitié, j'ai envie de dire. Oh, pas aussi au même niveau qu'avant, Oui, c'est ça que vous voulez c'est dire. ça, voilà, Hein voilà, ouais. Mm. voilà. Voilà. Donc, j'ai tout à fait arrêté. Je me suis réorientée dans des choses administratives et j'ai poursuivi ma vie. J'ai eu 2 enfants, voilà. Et je pense que j'ai repoussé tout ça assez loin, le plus loin possible de Oui. ma conscience. Oui, c'était douloureux, hein, comme ce genou d'ailleurs. Ouais. Mm. Oui. Et en même temps, je ne l'ai pas extérieurement, en tout cas, vécu d'une manière trop dramatique. Enfin, j'ai pas laissé aller ou enfin voilà, j'ai Vous avez continué ma route. vaillamment, ouais. Mm. Ouais, comme je pouvais. Mm. Voilà. Et puis donc j'ai mon deuxième enfant, c'est une petite fille qui a 7 Ouais. ans. Donc il y a 2 ans, elle a voulu faire des cours de danse. Moi je la pousse pas particulièrement, mais elle aime bien. Donc elle va dans une école, voilà, elle a un cours par semaine et donc en l'amenant, en allant la rechercher, tout ça, j'ai un peu discuté avec la directrice et puis je lui ai parlé un peu de mon parcours et puis je lui ai demandé si elle n'avait pas un cours pour adultes que je pourrais tenter. Donc ce qu'elle m'a proposé, c'était hier soir. Donc vraiment pendant les 20 dernières années, je n'ai pas fait mais un seul mouvement Ah oui, de danse, rien. Mm. Donc hier, avant le cours, j'étais plutôt anxieuse sur est-ce que ça, enfin si je n'y arrivais pas, si j'arrivais pas à suivre, est-ce que ça n'allait pas me déprimer, tout ça.
Mais je suis allée au cours et ça s'est bien passé. Maintenant, je manque de force et de souplesse, mais la technique, elle est toujours là. Le corps a vraiment une mémoire incroyable. Les positions sont revenues tout de suite. Enfin bon, voilà. Et donc, j'ai fait un cours d'1h30 et j'ai tout fait. Et j'étais très, très contente après ce cours. Pour la petite histoire, quand je suis rentrée, c'était assez mignon. Et mon fils, qui a 17 ans, qui m'attendait, qui avait envie que je lui raconte. Et voilà, quand je lui ai raconté que ça s'était bien passé, tout ça, je le sentais assez fière de moi. Et je trouve que c'était une chouette chose à partager, dans le sens de ne pas se laisser arrêter par je suis trop vieille, ou ça sert à rien, ou je vais être ridicule, ou voilà. Exactement. Ouais, ça c'était bien. Donc hier, j'étais juste très contente. Et puis en fait, toute la journée, ce cours a tourné dans ma tête. Et ce dont je m'aperçois là ce soir, c'est que ça réveille en fait le plaisir que j'avais à danser et que j'avais oublié. J'aime bien vous entendre dire ça. Ouais. Oui. Je suis pas étonnée. étonnée. Et donc à la fois c'est chouette de le retrouver, mais c'est aussi c'est trop. oui. Et là, je suis en train de me dire comment c'est je vais trop ou c'est douloureux? Est-ce que vous dites les deux? Ouais. Comme quoi, comme une histoire d'amour qu'on retrouve et on n'a plus ce corps si jeune, comme si vous aviez retrouvé un grand amour finalement. Oui, c'est même pas sur le plan du corps. Oui. Ça va. J'ai justement pas senti. Je sais que ce qui me manquait hier au cours pour que ça soit vraiment bien, c'est des choses qui sont juste une question de travail. Juste de me remuscler un peu, de retrouver un peu de souplesse. Mais donc, je suis pas empêchée, par exemple, de faire des choses que le professeur a demandé, ou je peux tout à fait suivre le cours normalement, même si c'est beaucoup moins bien qu'il y a 20 ans, évidemment. Mais bon, ça, c'est pas grave. C'est plutôt... je me suis passée de la danse pendant ces 20 années parce que j'ai oublié ce que je ressentais quand je dansais. Et là, je l'ai retrouvé hier, mais voilà, j'ai 42 ans, 2 enfants, un travail. Je vais pas retourner faire des cours tous les soirs. Et du coup, il y a une forme de frustration que je sens déjà arriver. Et donc, je n'arrive pas à voir comment je vais trouver la bonne distance. Parce qu'à la fois, je trouve ça positif de reprendre. Mais ça parle d'un besoin aussi. C'est-à-dire, en fait, vous avez privé votre corps pendant 20 ans de quelque chose qu'il adorait. Oui. Et là, quand vous parlez de plaisir, c'est pas rien parce que votre corps, c'est comme si tout d'un coup vous emmeniez votre corps faire quelque chose qu'il aimait tant et qu'il sait si bien faire, et que vous dites, il a tout retrouvé. Oui. Donc vous l'avez un peu emprisonné, ce corps, un peu trahi même en l'écoutant pas. Et là, il vous réclame expressément quelque chose qui est très important pour son équilibre. Alors quand vous parlez de bonne distance, peut-être que au départ, il va quand même falloir l'écouter, parce que la distance, vous allez la trouver en faisant. Là, vous dites, je suis déjà inquiète, et c'est extraordinaire d'ailleurs, parce que vous êtes prête à le repriver de nouveau. La tentation est là, je sens, de recommencer à le priver, tellement il a du plaisir. Et c'est ça qui interroge dans votre histoire, parce que vous dites, j'attends le prochain cours dans une semaine avec impatience, jeudi prochain, et en même temps, je me dis, mais je vais pas pouvoir tenir le rythme, et donc je vais être frustrée, et peut-être que du coup, vaudrait mieux pas du tout. Donc vous êtes en train de lui rejouer la même histoire que vous lui avez jouée il y a 20 ans, c'est-à-dire que vous avez arrêté pour la mauvaise raison. La raison, c'était, je suis pas assez performante qu'avant après mes opérations, donc j'arrête. Et là, vous allez lui dire, ah non, mais tu sais, on n'a pas le temps tous les deux, parce qu'on a un métier, on a des enfants, et tu crois quand même pas qu'on va aller danser tous les soirs. Bah oui. Eh bah oui. Donc, à chaque fois, vous lui racontez une histoire en lui disant, soit t'as pas le niveau, soit maintenant t'as trop de plaisir, alors non, écoute, vraiment, tu m'embêtes. Et c'est intéressant parce que
sans doute enfant, vous qui avez été dans l'aspect professionnel de la danse toute petite, et je pense qu'il y avait une histoire de vocation derrière. Oui. Parce que c'était pas du tout mes parents. Oui, c'était votre rêve. Il y a quelque chose du sabotage là-dedans, hein, d'une interdiction que vous vous mettez. Ça vous fait penser à quelque chose quand je vous dis ça? Quelle est la punition que vous êtes infligée, que vous êtes tenté de vous réinfliger de nouveau? Je ne sais pas très bien. Il faudrait que je réfléchisse plus longuement. Oui, parce que vous voyez, Anne, là où je vous mets sur la piste, c'est très beau d'ailleurs, parce que c'est votre fille qui vous réemmène danser. Et c'est votre fils le soir qui vous attend pour vous entendre en parler, pour vous lui racontiez. Et donc vous avez des enfants qui savent quelque chose mieux que vous ne le savez et qui vous disent « Vas-y maman, vas-y, c'est important pour nous que tu danses ». Ils vous disent « Danse maman, vos enfants ». Oui, mais c'est... Oui. C'est quoi le... C'est de la peur. Je dis, ce serait quoi qu'est-ce que ça cache? La peur, c'était plutôt il y a 20 ans. Enfin, d'accord. Il y a 20 ans, quand j'ai arrêté, certaines personnes avec lesquelles j'avais travaillé me disaient, effectivement, il y a des choses que tu ne pourras plus faire parce que donc ce genou ne s'est jamais correctement réparé. Mais tu peux aussi le prendre par un autre côté, c'est-à-dire faire tes propres chorégraphies en tenant compte de ce que tu ne peux pas faire et en adaptant à ce qui m'est spécifique. Et ça, je me sentais pas capable de le faire. J'étais très jeune aussi, j'étais à ce moment-là, clairement danseuse et pas chorégraphe, et c'est pas le même métier. Enfin, c'est pas... Je me sentais pas... capable encore de moi-même créer des choses sans être un minimum dirigée par quelqu'un d'autre. Je faisais de la danse classique et contemporaine dans laquelle il y a pas mal d'improvisation, donc il y a une part créative qui est importante, mais il y a quand même un chorégraphe qui a le concept, l'idée de départ et l'idée de ce qu'il veut à la fin. Et là, j'avais 20, 21 ans. Moi, je me sentais pas prête pour ça. Et donc, j'ai pas tenté, ça c'est sûr que j'aurais pu ne pas arrêter. Oui. Et aujourd'hui, vous dites quoi? Aujourd'hui, je me dis que je vois pas comment je ferais ça là maintenant. En plus, comme j'étais assez insatisfaite professionnellement, parce que j'avais pas fait d'études du coup supérieures, donc j'ai fait un travail administratif qui m'a ennuyée pas mal. Et donc il y a 3 ans, j'ai repris des études universitaires en même temps. Donc je viens de finir ma 3e année de droit. Ouais. C'était pas simple non plus, puis j'en ai encore 2. Et donc dans tout ça... oui, c'est bien plat. Remettre de la danse là-dedans. Enfin bon, voilà, c'est compliqué. Mais à la limite, ce serait comme quelqu'un qui irait courir tous les matins ou en salle de sport tous les soirs. Oui. Oui. Mais avec le travail, les enfants et les études, je vous assure que la salle de sport tous les soirs, moi, j'aurais du mal. C'est peut-être beaucoup, non, mais je caricature. Mais vous faites du sport par ailleurs? C'est quand c'était pas de la danse? Non, rien du tout. Vous voyez, alors un corps de danseuse qui bouge plus, il est bien malheureux. Alors moi, je vois autre chose là dans ce que vous me racontez, justement, ce moment où à 20 ans vous décidez d'arrêter. Quand vous dites, on m'a dit, il y aura des choses que tu ne pourras pas faire, plus faire, mais tu pourrais faire autrement. Et vous, à ce moment-là, j'ai l'impression que vous êtes dit non, je vais pas supporter qu'on me mette une limite. Et je préfère rien plutôt qu'on me mette une limite. Et aujourd'hui, c'est la même histoire qui se joue. C'est j'ai une limite. Ma fac, mes cours de droit, mon job, mes enfants, c'est vrai, hein. Et de fait, à l'époque, c'était vrai. Il y avait bien une limite qui était le genou. Et en fait, je suis en train de me dire en vous écoutant, mais peut-être que le sujet est là, c'est je ne supporte pas qu'on me mette une limite. Je veux être hors limite dans ce que j'aime. Et si on doit me limiter ce que j'aime, alors je préfère ne rien faire. Il y a un côté absolutiste là.
Oui, dans ce domaine-là, oui, ça c'est clair. C'est comme ça que je le disais il y a 20 ans d'ailleurs. Oui. Et alors là, c'est le où. C'est où je suis dans ces étoiles. Et je sais tout faire. Et voilà. Et j'exulte. Soit je ne suis pas ça. Et alors c'est rien. C'est tout ou rien. Soit je danse tous les jours ou tous les soirs. Soit je ne danse pas. Bah oui. Parce que en ne dansant pas, ces 20 dernières années, jusqu'à ce cours d'hier, j'avais même réussi à oublier. Que ça vous étiez dans la privation. Plus que finalement du sabotage, vous êtes dans une histoire de frustration et de limite. Presque une forme d'anorexie de votre plaisir, de ce que vous donnez à votre corps sous une autre forme. Votre corps aime danser, a besoin de danser. Ça lui est nécessaire. Il a eu un immense plaisir hier. Et là, vous dites, ah non, on va remettre. Puisque je devrais mettre une limite, je préfère finalement m'abstenir et ne pas danser du tout. Ça me fait penser aux gens qui disent, je veux pas tomber amoureux parce que je vais souffrir, je veux pas faire de voyage parce que il pourrait m'arriver ceci ou cela. Je veux pas danser parce que j'aime tellement danser que c'est trop pour moi. Bah oui. Oui, c'est vrai. Ça revient à des comportements de contrôle qu'on retrouve dans l'anorexie. Je sais pas comment vous êtes dans l'alimentation, mais j'ai pas de souci, Mais vous voyez, dans un rapport au corps, où vous êtes dans un combat avec votre corps, que vous cherchez à priver d'un plaisir qui lui, en plus pour le vôtre, totalement nécessaire parce que c'est des années et des années d'apprentissage. Donc réfléchissez à ça parce que sous cet angle-là, continuez à explorer par rapport à ce qu'on est en train de dire. Et d'ailleurs, vous voyez, quand vous m'avez raconté l'histoire de chorégraphie, là vous me dites, finalement, là, en me le racontant, vous me dites, en fait, j'aurais pu le faire. De fait, comme on peut faire. Et vous dites, non, parce qu'à l'époque, c'était pas ça, c'était pas mon idéal, c'était pas mon projet. Oui, je me sentais pas capable non plus. Il y a plusieurs choses dans votre histoire. Il y a à la fois que vous ne voulez pas supporter une limite, tellement c'est fort, et puis de la même façon que vous ne voulez pas de limite, vous ne souhaitez pas non plus que ce soit pas aussi bien que le projet d'enfant, comme si vous trahissiez, comme une trahison du rêve d'enfant que de ne pas danser au niveau auquel vous auriez dû danser. Oui, parce que je l'ai eu. Enfin, oui. J'y suis arrivée à un moment à ça. Ce que je voulais, c'était parfait. Je dansais tous les jours. Ça s'est vraiment bien passé justement dans ma formation et jusqu'à ce que je me casse la figure. Mais oui, je suis bien d'accord avec ce que vous dites et je le sais, mais je ne sais pas comment faire. Comment faire? Quoi en faire? Ah, quoi en faire? Oui, c'est quoi en faire? Parce que comment faire, vous allez trouver. Le comment faire viendra quand vous aurez compris quoi faire de tout ça. Mais il y a une petite pelote là qu'on a essayé de dénouer ensemble avec plusieurs fils dedans. Et qui est à la fois, qui vous parle à la fois des limites que vous ne voulez pas accepter, et donc vous préférez la privation totale à mettre des limites. Or, on a besoin de ces limites, parce que c'est dans les limites qu'on est heureux. C'est dans les limites qu'on peut... Là, votre corps, votre âge, votre vie actuelle va vous limiter de fait, si vous dansez. Bien sûr, vous allez l'être, ce qui est vrai. Oui. Mais à l'intérieur de cette limite, vous allez expérimenter quelque chose de totalement nouveau et inconnu, qui sera un peu différent, bien sûr, du projet de votre enfance, mais qui en aura le goût, qui en aura la forme d'une certaine manière, et qui aura juste un autre sens. Ce sera une autre forme, mais ce sera bien la même chose. Sinon, vous vous faites à vous quelque chose de pas très juste. De l'ordre de la privation. Oui, le sentiment que j'avais à certains moments aujourd'hui, c'était presque de me dire, j'aurais pas dû réveiller ça. Ah oui,
J'aurais pas dû rêver, mais bien sûr que si. Vous avez peur en fait de quelque chose qui vous submerge émotionnellement parce que pendant 20 ans vous l'avez refoulé. Et c'est vraiment de l'ordre du refoulement. Ça vous aiderait peut-être, Anne, mais même si ça dure pas longtemps, de faire juste quelques séances, d'en parler avec un thérapeute pour dénouer qu'est-ce qui s'est joué là dans l'abandon. Hein. Il y a eu un abandon. Vous avez abandonné quelque chose de très fort pour vous. Et la vie vous le ramène, comme la mer ramène un coquillage sur le sable, et vous dites je ne veux pas l'emmener chez moi, ce coquillage, je ne veux pas le prendre, il est trop beau, c'est pas possible. Ouais. Donc il va falloir y penser. Il y a une auditrice qui dit c'est comme si on racontait mon histoire, comme je comprends le dilemme de cette danseuse. Danser c'est tellement intime, tellement puissant. À votre âge, j'ai abandonné, à 63 ans, je le regrette. Danser à votre niveau, c'est encore danser. N'oubliez pas ça. Et Béa qui dit vous êtes émouvante, laissez-vous aller, n'ayez pas peur du plaisir que vous redécouvrez, ce sera différent. Ce sera différent, Anne. Restez avec cette idée-là, d'accord ? D'accord. Merci de nous avoir appelés. Hein. Je vous en prie, merci à vous. Merci, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Écoutez Europe 1, et c'est la libre antenne qui se poursuit avec vous et en direct, une libre antenne dans laquelle on manie différents langages, nos langages intérieurs, toutes les langues qu'on apprend à parler avec soi-même, parce qu'on va passer de la grande partie de sa vie avec soi, sachez-le, et on apprend et on apprivoise ce langage tous ensemble ce soir, et également à travers vos témoignages. Quentin et Corentin sont là et attendent vos appels au 39 21, et c'est Patrick Lamy qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit, ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. 39 21, j'attends vos appels. Europe 1. Sophie Peters. Et puis pour vous, Anne, des messages qui sont arrivés pendant des informations et votre histoire et votre talent, j'ai envie de dire, de danseuse, inspirer les auditeurs. Monica a dit en plaisantant, votre histoire de danse, c'est comme mon histoire de chocolat. C'est pas raisonnable, mais c'est tellement bon. Alors je mange du chocolat. Emma qui dit, ça me fait penser à l'alcool. Je suis abstinente depuis 2 ans et je ne pourrais pas boire avec modération. C'est tout ou rien. Oui, il est vrai qu'il y a une histoire un peu de drogue dure, j'ai envie de dire, dans votre histoire de danseuse. Cathy qui dit, la question aussi à se poser, c'est pourquoi ce genou n'a pu se réparer à l'âge de 20 ans. On entre là aussi peut-être dans un problème de punition, hein, comme si vous vous êtes empêché, la danse empêchée. Et puis Valette Cœur qui dit, mais danser c'est tutoyer la grâce, le divin que renferment le corps et l'âme, peu importe le niveau. Vous êtes touché par cette grâce, alors exprimez-la. Vous ne vous en privez pas et ne vous privez pas de ce cadeau. Et on l'espère vraiment pour vous, Anne, de dénouer ce corps qui ne demande qu'à danser. Vous êtes là, Fabien ? Oui, bonsoir. Bonsoir, Fabien, bienvenue. Merci, oui. Merci à vous et à votre équipe pour cette émission que vous faites tous les soirs. Et donc voilà, je revenais vers vous parce qu'on a eu un contact il y a à peu près 1 mois. Oui. Et vous m'aviez conseillé à l'époque, j'avais une relation avec une femme qui est... Fabien, pardonnez-moi, je me permets juste de vous interrompre un tout petit instant parce que Patrick Lamy, le réalisateur, me dit que peut-être vous avez le haut-parleur de branché parce qu'on entend comme un écho. Oui. Vous avez le haut-parleur de branché ? Oui, c'est possible. Oui, et voilà, il faudrait l'éteindre. Voilà. C'est là peut-être. Ah, formidable. C'est beaucoup mieux. Patrick est ravi et on peut continuer. Donc vous m'avez appelé il y a 1 mois. Oui, un dimanche soir. Un dimanche soir, oui. Tout à fait. Et donc, comme je l'expliquais, j'étais en relation avec une femme qui avait
qui est lesbienne, hein, en fait. Et donc on a une relation assez particulière tous les deux, moi pour elle comme elle pour moi. Et vous m'aviez conseillé ce jour-là de la revoir le lundi au travail, puisqu'on travaille ensemble dans des services différents. De lui souhaiter, si elle avait passé un bon week-end, etc., avec sourire et autres. Et puis malheureusement, encore une fois, sans me retenir, j'ai voulu l'embrasser. Elle n'a pas du tout apprécié. Et donc, elle s'est mise en colère encore une fois. Ça vous a pas étonné, Fabien? Oui, voilà. C'est pour ça que je souriais. J'ai beaucoup travaillé sur moi-même là-dessus. On se voit beaucoup moins, enfin assez moins quand même, parce qu'on se voyait quand même tous les jours, pratiquement. Et j'ai pris sur moi-même. Et donc, en ce moment, ça a changé la situation, parce que je viens d'apprendre il y a quelques jours qu'elle est mutée à Lyon, en fait. Et donc c'est assez troublant. Elle avait fait son pot de départ aujourd'hui. J'ai pas pu y assister parce que j'étais occupé à autre chose. Et j'en ai discuté avec une autre personne qui est dans son service, elle, Mathilde. Et elle m'a dit que oui, effectivement, elle aussi, elle était assez troublée par cette personne, parce que c'est une personne assez très sympathique, même si je puis dire, joyeuse. Et elle a beaucoup d'entrain dans tout son service. Et donc on s'est mis à parler tous les deux là-dessus. Et moi, mon idée, est-ce qu'il serait bien que je demande une mutation, moi, par exemple, à Clermont-Ferrand, qui est à côté, ou pas du tout. Enfin, je sais pas. Mais vous êtes extraordinaire, Fabienne. C'est que cette femme ne veut pas de relation intime et physique avec vous, et vous la poursuivez jusque d'ailleurs. Vous savez cette histoire quand vous dites voilà, j'ai tenté de l'embrasser, elle m'a repoussé. En langage psy, on dirait que vous avez fait ce qu'on appelle un passage à l'acte. Vous avez dans l'agir, vous avez agi en pulsion, votre envie et votre besoin, et c'est de nouveau d'ailleurs une forme de passage à l'acte que vous voulez faire en demandant votre mutation à Clermont-Ferrand. C'est-à-dire il y a quelque chose de l'ordre de la frustration, là, de l'empêchement. C'est un amour empêché. Cette femme a d'autres attirances, une autre vie. Vous avez quand même continué une relation amicale ensemble, ou c'est tendu entre vous? Non, on a une très bonne relation amicale. Hein. Oui, même si vous avez tenté de l'embrasser, elle a continué à être en amitié avec vous. Oui, absolument. À la suite, oui. Absolument. Alors, en fait, est-ce que c'est pas ça qui continue d'entretenir chez vous à la fois votre désir, votre espoir, une espèce de volonté de la faire changer d'avis absolument, hein? Je sais un peu pas. De ça. Je sais pas. Inconsciemment peut-être. Je sais pas si c'est vraiment ça, ou si c'est vraiment une relation amicale très proche qu'on a tous les deux, parce qu'elle aussi, elle aime bien ce que je sois avec elle aussi, quand même. Ah d'accord. Donc vous lui en avez parlé de votre projet d'être muté à Clermont-Ferrand? Encore, non. Et vous pensez, vous qui la connaissez donc un peu, vous pensez quel accueil elle réserverait à cette mutation? Oui. Je pense que oui, parce que il y a quand même une certaine distance entre Lyon et Clermont-Ferrand. Là, on se verrait peut-être une fois. Parce qu'actuellement, vous êtes où, en région parisienne? Non. On est à peu près à 150 km de Paris, au sud. Au sud. Ah, donc pas si loin de Lyon non plus. C'est un peu plus loin, Lyon. Un peu plus loin, oui. Près 300 km. Oui, d'accord. Fabien, quelle est votre vie par ailleurs affective? Comment ça? Est-ce que vous avez une compagne ou une amoureuse ou des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. Des enfants, et vous êtes séparés? Oui. Et vous n'avez pas de compagne actuellement? Non. Ouais. Parce que vous êtes très amoureux de cette femme? On peut dire ça. Oui. Ah, on peut dire ça. Oui, on peut dire ça, oui. Ouais. Amoureux, oui. Et vos enfants, eux, sont dans la région où vous résidez avec votre ex-femme? Non, ils sont loin, ils sont en région parisienne. D'accord, donc vous les avez pas en garde partagée ou? Non, mais ils sont grands, ils travaillent. D'accord, ils sont grands. Et dans cette idée de mutation, oui, est-ce que vous...
Oui, pourquoi pas. Après, vous voyez, Fabien, c'est pas tant les actions qui comptent. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que racontent nos actions, quelles sont les intentions, souvent inconscientes d'ailleurs, mais qu'on peut ramener à la conscience, qui sous-tendent cette action. Et là, en l'occurrence, que ce soit ce baiser, volé et pas donné, ou que vous avez voulu lui voler, ou que ce soit cette mutation à Clermont-Ferrand que, bien sûr, vous expliquez en disant on a une relation d'amitié, peut-être ça pourrait lui plaire, effectivement peut-être, mais quelle est votre intention, votre projet profond? Parce que dès que vous l'aurez, mais pas besoin éventuellement même de le partager avec tous les auditeurs à l'antenne, de le dire. Ce qui est important, c'est que de s'avouer les choses. C'est important de s'avouer les choses dans la vie, qu'on en soit fier ou pas, peu importe, c'est pas le sujet, mais qu'on puisse se le dire entre soi et soi, se dire là, il faut pas que je me raconte d'histoire, parce que quand vous allez plus vous raconter d'histoire, vos actions seront beaucoup plus justes. Vous aurez moins ces tentations de passage à l'acte, parce que quand vous serez au clair avec ce qui s'agit en vous, vous saurez quoi en faire, justement. Souvent, on me demande, mais qu'est-ce qu'il faut faire, quoi faire, comment faire? Mais le comment faire, il vient quand à l'intérieur, quelque chose nous dit, qu'est-ce que je veux vraiment? Et vous, ce que je comprends, Fabien, c'est que vous êtes fou amoureux de cette femme. Oui. Ouais, voilà. Voilà. Non, mais c'est important. Oui. Hein? Voilà, c'est très important que vous le sachiez juste pour vous. Oui. Pas besoin, j'allais dire, de le crier sur les toits ni sur les ondes, mais c'est important de le savoir, ça. Parce qu'à ce moment-là, c'est qu'est-ce que je fais de ça? Je suis fou amoureux d'une femme qui ne l'est pas de moi. C'est ça, le contexte là, dans lequel vous êtes. Oui. Est-ce que j'allais dire, je continue sur ma lancée de me dire, un jour peut-être, parce qu'il y a vraiment qu'elle, et pour moi c'est essentiel, et je préfère la voir comme amie, tellement je suis amoureux que de la voir comme amante, et je préfère vivre avec l'espoir de quelques moments avec elle d'amitié, et à ce moment-là, et je voudrais être à Clermont pour être près d'elle, voilà. Ou je me dis, c'est pas un amour partagé, et j'ai besoin d'un amour partagé. Uh-huh. Auriez-vous besoin d'un amour partagé, Fabien, ou pas? Oui, là est la question. Oui. Parce que là, vous êtes dans le fantasme. C'est très pratique, les fantasmes. Parce que vous savez pourquoi ça ne peut pas se réaliser. Oui, c'est ça. Et peut-être, mais je ne sais pas, que votre désir est d'autant plus fort que vous savez que c'est impossible. Ah, quelquefois, l'être humain est un peu casse-pied, il est un peu complexe. Oui, c'est un peu difficile. Ouais. Vous voyez, si cette femme, évidemment vous allez me dire oui, si je vous dis, mais si cette femme était, je sais pas, hétérosexuelle, se jette dans vos bras, vous êtes l'homme de sa vie, bon. Mais c'est peut-être parce qu'elle est inaccessible qu'elle est si désirable. C'est possible, oui. Comment vous êtes, j'allais dire, habituellement envers les femmes, vous êtes attiré par les femmes inaccessibles, Fabien? Ça, c'est une bonne question. Hein. Je pense être normal avec les femmes. Oui, mais on est tous normaux et anormaux. Il n'y a pas de normalité. Mais oui. Est-ce que c'est plutôt des femmes, on va dire, soit pas libres, soit comme non? Non, d'accord. Non, pas du tout. Non, donc c'est elle précisément, et vous avez d'ailleurs dit, c'est sa gaieté, sa joie de vivre, son comportement, son éducation, tout ce qu'elle dégage. Oui. D'accord. Mais il y en a pas mal, non, des femmes pleines de joie de vivre. Je plaisante. Mais quand même, il y en a. Comme elle, c'est la première fois que je rencontre une femme avec une telle personnalité, et une telle joie de vivre, tout ce qui est autour d'elle et tout ça, tout le monde est heureux de vivre proche de cette personne-là, si vous voulez. Ah, elle illumine, c'est un soleil. Oui, exactement. Hein, elle met de la lumière partout où elle passe. Très forte, oui. Et oui. Et Moi, donc, je regarde dans ses yeux, je vois des milliers de papillons qui c'est passent. joli. Oui. Dieu, hein. Oui. Donc vous avez besoin de vous réchauffer. Quand vous la voyez, ça vous réchauffe, ça vous illumine. Complètement. Mais on sent une paix quand on est proche d'elle en même temps. On n'a pas cette sensation sur d'autres personnes. D'accord. C'est la première fois que vous ressentez ça avec un autre être humain, homme ou femme? Ah oui. Oui. Et même une collègue qui parlait avec moi, Mathilde, elle me disait qu'elle ressentait aussi cette même sensation. Et bon, elle n'est pas attirée par des femmes, mais elle serait prête à l'être si... Oui. Elle a ce qu'on appelle du charisme, hein?
Hein, le charisme, c'est du charme, mais c'est pas du charme de séduction de pacotille. C'est habiter le charisme. Hein. C'est quelqu'un qui est dans la pièce et qui dégage quelque chose de fort. Elle dégage quelque chose de très fort. Très fort, et beaucoup d'émotions. Absolument, oui. Et bon, comme dans les services, là, j'ai l'impression que ça tourne pas mal. J'ai même un collègue, il y a à peu près 2 mois de ça, il est parti à Rennes. Fred, et il nous l'a guidé, c'est pareil. Bon, c'était des collègues de travail et amis quand même. Bien sûr. Et bon, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe avec cette personne-là qui est vraiment très très fort. Vraiment très fort. Alors bon, mon attitude, bonne ou mauvaise, je sais pas si je fais des erreurs. Oui, il n'y a pas de bon ou mauvaise chose, Fabien. Oui, c'est quelque chose qui est juste ou pas pour vous, dans le sens, attention, de ne pas vous brûler, hein, si c'est un soleil, de pas vous brûler les ailes parce que vous courez après, c'est inaccessible hein, quand même le soleil. Alors oui, c'est joli, mais ça illumine, mais ça brûle aussi quand on s'en approche beaucoup, et que vous avez peut-être une vie intime aussi sexuelle, un besoin d'être avec une compagne, d'être avec une femme, avec qui partager des moments. Alors certes, c'est une amie, mais pendant ce temps-là, l'homme que vous êtes, il a pas de femme à son bras, j'ai envie de dire. Oui. Et du coup, comme elle illumine tout, vous ne voyez plus la lumière des autres, qui ont sûrement des jolies lumières aussi. Ça dit, ce que ça devrait, Fabien, cette histoire, c'est vous renseigner sur vous-même, c'est-à-dire que de regarder qu'est-ce qui vous attire chez cette femme, parce que ce qui vous attire chez cette femme, c'est certaines choses que vous avez en vous. Vous savez, quand on admire quelqu'un, c'est une grande question. Mais oui, parce que l'admiration qu'on a pour quelqu'un, c'est notre possible. C'est un peu comme si c'est quelque chose qu'on sait qu'on a, mais qu'on n'a pas encore, ou qu'on pourrait avoir, ou qu'on a dans une partie de soi. Et alors, on se sent en admiration parce que ça nous parle de nous. Peut-être, oui. Pensez à tous les gens que vous admirez, même des stars. Alors, je dis pour des auditeurs, des personnes. Vous avez une part de cette personne que vous admirez. C'est un peu vous, en fait. Ces héros historiques, les héros de nos légendes. Ils ont des valeurs. Parce que les attributs, vous voyez, parce que la personne en tant que telle, vous la connaissez pas, cette femme. Quand je dis vous la connaissez pas intimement, vous la connaissez peu, c'est une collègue, c'est une amie, et ça veut dire que vous en avez une image. C'est une image. Je connais quand même un petit peu. On a pas mal parlé. On se voyait parfois le soir et tout ça. Plusieurs fois par semaine, on sortait, on mangeait ensemble au restaurant, tout ça. Ça fait quand même 1 an qu'on se connaît. Je pense la connaître un tout petit peu. D'accord, et vous admirez des valeurs, des valeurs, hein, c'est ça ? Des très belles valeurs, oui. Elle a des belles valeurs humaines, elle est là pour les autres, c'est ce que je comprends ? Beaucoup, oui. D'ailleurs, oui, dans le service, beaucoup de gens sont heureux avec elle parce qu'elle donne beaucoup de joie dans le service, les malades et tout ça. Et c'est vrai que là, les gens vont être un peu tristes lundi de savoir qu'elle est partie lundi à Lyon. Et en plus, samedi, elle fête son anniversaire. Ils sont 12 à table et moi, je peux pas être à son anniversaire. Pourquoi ? Parce que je suis pas là. Je suis en région parisienne pour voir mes enfants. Et je pourrais pas être là. Sinon, en étant là, on aurait été 13. Hein. Ça aurait été embêtant. Non, je plaisante. Ouais. Et est-ce que vous êtes apprécié comme ça aussi, Fabien, dans votre service ? Et je sais pas, vous travaillez avec des malades, si je comprends bien, ouais. Non, moi je suis plus administratif. Ouais. Ah, vous êtes dans l'administratif, Ah, donc elle développe des qualités à un endroit, vous êtes dans le côté administratif que vous imaginez que peut-être vous auriez aussi alors. Ah, peut-être. Dans la même situation. Oui, c'est intéressant que cette histoire et cette attirance, comme elle est aussi très fantasmée, vous renseigne et que vous puissiez en faire quelque chose pour vous, que ça vous donne de la ressource plutôt que vous en enlevez. D'accord. Donc posez-vous la question de Clermont-Ferrand pour savoir, est-ce que j'ai vraiment... Ça peut être un prétexte, pourquoi pas. Mais à ce moment-là, c'est que vous ayez aussi un projet à vous. Oui, c'est bon. Clermont-Ferrand, pourquoi pas, à partir du moment où... à Clermont même, vous allez retrouver, par exemple, je ne sais pas, des collègues que vous connaissez déjà, que la nature du travail, je ne sais pas, peut être un petit peu différente, qu'il y ait quelque chose rien qu'à vous, et pas que ce soit tout pour elle. Ouais. Parce que sinon, c'est déséquilibré. Vous allez y perdre votre âme, sinon. D'accord. Ok. Ouais ? Oui.
Donc ça c'est important que et quand je vous parlais tout à l'heure de l'intention, vous voyez de vous raconter à vous la vraie histoire qui ne regarde que vous, et comme ça vous saurez la réponse sur Clermont-Ferrand ou pas, et puis de lui en parler aussi en tâtant le terrain, ou même avec un peu d'humour, en lui disant oh tu sais quoi, que tu as demandé tu es muté à Lyon, j'ai imaginé que je pourrais demander ma mutation à Clermont-Ferrand, et t'en penserais quoi si je le faisais? Parler au conditionnel. Oui. Parce qu'imaginez que vous soyez mal accueilli pour une raison X ou Y et qu'elle le prenne mal comme le baiser, là vous seriez vraiment embêté de mettre l'amitié en péril. Effectivement. Mais si elle me dit oui, ce serait une bonne idée. Ah, et vous lui dites, et pourquoi? Tu en penses quoi? Parce que si elle dit c'est une bonne idée, c'est qu'elle aussi a une intention. Elle dit pas ça par hasard. Oui. Alors elle pourrait dire j'ai beaucoup d'amitié pour toi et c'est vrai, on pourrait faire des choses ensemble, j'en sais rien, le week-end, et se voir plus facilement et ce serait hyper sympa, et tiens oui. Non, voilà, là je vais dans vos rêves les plus fous, je sais bien, mais pourquoi pas? Ou alors elle dirait écoute, j'en sais rien, c'est un peu comme tu veux, mais compte pas sur moi parce que moi j'ai ma vie ou j'ai ma compagne ou. Oui, mais les seuls. Ah oui, mais peut-être qu'il peut avoir une. Oui, c'est vrai, avoir une compagne. Bah oui, vous connaissez sa vie privée, elle vit peut-être avec une compagne, non? C'est les seuls pour l'instant. Vous êtes sûr? Oui. D'accord. Mais bon, en tout cas, elle vous a annoncé la couleur et en tout cas, elle n'est pas tirée par vous. Oui. Complètement, oui. Oui, tout à fait. Et bon, lundi, on verra bien de quelle douleur on sera fait en son absence, mais bon. Exactement. Il y avait Ledker qui envoie un message amusant pour vous. Il dit « J'adore les voitures et il y en a une près de chez moi en vitrine, elle n'est pas pour moi. Et même en cassant la vitrine, au risque de me blesser, cela n'y changera rien. Ne vous blessez pas, dit Ledker. » Oui, parce que la personne n'a pas la clé. Eh ben non. Et vous non plus. Et on ne va pas vous la donner. Ah. Et vous le savez. Donc attention de ne pas vous blesser, Fabien. Moi, ça me semble essentiel. Et de vous dire, mais qu'est-ce que je vais faire de tout cet amour? En quoi ça me renseigne et vers quelle femme je vais être attirée? Ça me parle de quelle valeur? Qu'est-ce que j'ai envie de trouver finalement chez une compagne? Qu'est-ce que je cherche, oui. Oui, parce que je cherche ce que j'ai envie de trouver. Oui. Parce que chercher, on peut chercher longtemps, mais trouver, c'est plus joli. Oui. Et trouver, ça vient à vous. Et c'est parfois douloureux, oui. Ah, vous voyez, c'est intéressant, Fabien. C'est que, voilà, c'est une femme impossible et ça vous plaît bien. Parce que si c'était possible, vous auriez peur de souffrir. Ah oui. Et oui, c'est embêtant, ça. Hein. Bah oui. Surtout quand on a souffert une fois, on veut plus jamais souffrir. Ouais. Alors on préfère s'empêcher. Mais c'est dommage parce qu'on souffre aussi en s'empêchant. Parce que là, vous souffrez. Vous le savez pas, mais vous souffrez. Bah oui, bien sûr. Au moins, la vie, c'est ça. Hein. Oui, mais alors autant souffrir en ayant une femme dans vos bras qu'une femme dans votre tête ou dans votre cœur. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, dans son cœur, oui. Oui, et aussi dans vos bras, ça pourrait être pas mal. Aussi. Que ce soit pas qu'une image. Oui, tout à fait, oui. Vous savez, s'empêcher de vivre par peur de souffrir, c'est souffrir encore plus finalement. C'est deux fois plus. Et puis c'est le risque de louper des super moments de bonheur aussi, surtout, non? Oui. Ben oui. Oui, mais elle donne du bonheur en même temps. Eh oui, c'est vrai, mais un certain type de bonheur. Bien sûr, c'est pas à négliger, je suis bien d'accord avec vous. Oui. Mais un bonheur auquel vous pensez quand vous vous endormez le soir, tout seul. Quelquefois, ça peut être une illusion. Oui, peut-être. Bon, réfléchissez bien, Fabien. Vous nous tenez au courant. Hein, on aime bien savoir la suite des histoires dans la Libre Antenne. D'accord, très bien. D'accord. Je vous remercie. Je vous embrasse. Au revoir, Fabien. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir, Hélène. Bonsoir, Sophie. Merci de m'accueillir. Merci beaucoup. Voilà, je vais essayer de parler, je vais dire tout d'un coup, comme ça après je pourrai bien me concentrer pour écouter votre réponse. J'ai la soixantaine, je suis veuve depuis l'âge de 40 ans. Et donc, j'ai perdu mon père lorsque j'avais 9 ans. Et de là, toute ma vie, enfin, on va dire
triste et heureuse aussi, mais tout est parti de là. Et mon prénom, en fait, veut dire en grec éclat du soleil. Et je dis toujours, le soleil s'est éteint lorsque papa est mort, lorsque j'avais 9 ans. Alors j'ai été mariée pendant 27 ans, j'ai un grand-fils de 46 ans, 3 petites filles merveilleuses, une belle fille que j'adore aussi, voilà. Donc de ce côté-là, tout va bien. J'ai été mariée, mais j'ai été veuve, donc je vous disais, à la quarantaine. J'ai été élevée avec de l'honnêteté, des vraies valeurs. Voilà, je suis sincère. Mon défaut, c'est presque d'être trop aimante. Donc, on me dit que je suis une femme vraie, je suis fidèle. J'habite l'Ardèche. Je peins, je fais de la peinture à l'huile. J'adore la musique, je chante. Dernièrement, j'ai chanté un Ave Maria de Gounod dans une église. Voilà, oui, c'est magnifique. Ça. Ah oui. Voilà. Donc vous chantez du chant lyrique, hein? Non. On a voulu me forcer un petit peu dans ma voix là parce que j'ai une voix très très grave. Ah d'accord. Au contraire, je suis dans les altis, on va dire, et même un peu au-dessous. Mais là, j'y suis arrivée quand même. D'accord. Voilà. Ah oui, très beau. J'adore écrire. Je suis très croyante. Alors, je ne cherche pas, si vous voulez, un homme avec de l'argent parce que j'ai fréquenté un homme qui avait de l'argent. J'ai jamais profité d'un homme qui avait de l'argent. Donc j'ai été quittée il y a 3 ans et j'ai eu Caroline Dublanche qui m'avait un petit peu consolée. De ce côté-là, j'ai tourné la page, ça fait donc 3 ans. Mais avant cet homme, j'ai aimé en 2002 un homme de façon platonique qui avait 15 ans, qui a toujours 15 ans de moins que moi. Et donc, pendant que j'étais avec l'homme avec lequel j'étais pendant 10 ans, on se voyait 2 fois par semaine, voilà, ça allait. Et puis, j'ai donc aimé cet homme de façon platonique, mais il était en couple à l'époque. Et un jour, lorsque j'ai voulu me faire consoler par lui, lorsque la relation avec laquelle j'ai été depuis 10 ans, il m'a dit, Hélène, je sais ce que vous passez, je passe la même chose. Donc j'ai compris qu'il était libre. Et là, tout a ressurgi en moi. Et cet homme m'a dit, Hélène, il ne se passera jamais rien entre nous puisque je veux toujours rester seule. Il a beaucoup souffert. Donc, pour oublier un petit peu cet homme que je côtoie, parce que je consulte un thérapeute qui m'a dit, Hélène, il ne faut pas le fuir, il faut rester amie avec. Voilà. Donc, je suis amie avec lui. Et pour essayer un petit peu de me guérir, de me cicatriser mes plaies, j'ai été troublée par justement un musicien. Nous avons eu une petite relation qui a duré 1 mois. Sauf que je me suis prise à mon propre piège. Je suis tombée amoureuse, voilà. Et il m'a dit, nous avons beaucoup d'écart. Il a 49 ans, j'ai la soixantaine. Donc il m'a dit, c'est frustrant pour toi. Il faut savoir que nous ne passerons pas notre vie ensemble. Ouh, c'est pas très élégant. Et Emmanuel Macron, alors et le syndrome Macron, qu'est-ce qu'on en fait là, hein? Voilà. Mais il a été très honnête. Tout très est gentil. possible. J'ai pas mal pris. Oui. Sauf que c'est un monsieur qui est resté 7 ans tout seul parce qu'il a beaucoup souffert et il s'est interdit en fait d'être amoureux. Voilà. Alors là, on comprend mieux et on retrouve Fabien qui lui s'interdit pas d'être amoureux, mais même une femme impossible, comme ça c'est plus pratique. J'ai entendu ça. Alors on a réuni nos blessures, mais il m'a quittée donc parce que tout d'un coup, il a revu une femme qui a surgi de son passé, voilà, et ils ont toujours été amoureux, mais de façon aussi platonique. Il m'a dit, j'ai remarqué que mes sentiments n'étaient pas éteints, les siens non plus. Ils habitent à 800 km l'un de l'autre. Il me dit bon, il se passera certainement rien, mais il m'a dit, Hélène, je dois te quitter parce que je ne veux pas que tu souffres lorsque je rencontrerai quelqu'un de plus jeune. Et effectivement, au bout d'1 mois, j'ai souffert. Voilà, je suis un petit peu mordue. Donc je suis je ne suis pas faite pour une histoire futile. J'aimerais rencontrer un homme. Alors un médecin, un musicien. Pourquoi médecin? Parce que j'aurais voulu être médecin étant petite, enfin déjà infirmière. Et puis donc j'ai toujours envie d'aider les autres. J'aimerais une personne avec une belle aura. Je ne sais pas m'aider moi-même. J'ai envie de rencontrer quelqu'un d'érudit pour apprendre. Et parce qu'en toute humilité, oui, j'ai envie d'apprendre. Voilà. Je me sens toujours inférieure, ce sont mes défauts. On me dit jolie, oui. Je suis très sensible, mais je ne suis pas faite pour les aventures. Alors, je suis dans un état de désespoir. Oui, là, les sanglots montent parce que je ne veux pas fuir les hommes avec qui, sauf le dernier pour qui la page est tournée, si vous voulez, celui avec qui j'étais pendant 10 ans. Celui-là, la page est bien tournée, je veux plus le voir. Oui. Mais la personne dont j'étais amoureuse pendant 14 ans, je la revois, on a beaucoup discuté, il se passera jamais rien. Il me l'a dit, il veut rester seul. Il a 53 ans, voilà. Donc
on reste amis. Il faut pas que je fuis. Mon thérapeute m'a dit de ne fuyez pas parce que on a un groupe d'amis où on se dit tout et où on se parle, où on est bien en étant ensemble. Alors, lorsque je vais le mercredi à la peinture à l'huile, voilà, là je suis heureuse parce qu'il y a un autre groupe d'amis. J'ai envie de chanter, mais bon, j'ai pas de gros moyens financiers, donc la chorale à laquelle je faisais partie, elle n'existe plus. Les autres sont un petit peu loin de chez moi. On me dit que, alors, ce jeune avec qui j'étais là pendant un mois, il m'a dit, Hélène, tu t'es tellement donnée. Je suis excessive en tout, en amour, voilà, c'est ça, je donne. Je donne. Et j'ai peur de vieillir, je suis charnelle, je suis passionnée, ben, je suis comme ça. Je me dis que, étant croyante, ben, je suis comme Dieu m'a faite. Voilà. Oui, j'ai du charisme. J'ai entendu que vous disiez que le charisme, oui, ça s'entend, c'était lorsqu'on était dans une pièce et qu'on dégageait quelque chose de très fort. Moi, ce que je dégage, c'est que je fais peur aux hommes du fait, on sent que j'attire les hommes, si vous voulez, mais je suis une femme sérieuse, voilà, j'ai toujours été fidèle. Alors, par contre, la relation que j'ai eue pendant 10 ans, l'homme me disait, bon, ben, on sort pas, tel jour, on va pas là, eh ben, tu veux pas y aller, on n'y va pas. J'étais en quelque sorte soumise, voilà, parce que je voulais toujours faire plaisir à l'autre. Voilà. Voilà, donc... Alors, Hélène, oui, en fait, vous donnez beaucoup parce que vous avez beaucoup d'attentes. Ah, voilà, vous exactement. attendez beaucoup trop, si je puis me permettre, Hélène. Merci. Et quand on attend énormément comme vous, on est très déçus. J'attends, oui, c'est vrai, j'attends. Donc vous donnez tellement de choses. Alors c'est pas aussi, j'allais dire bête que dire je donne beaucoup pour recevoir beaucoup. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est vous donner à la hauteur d'attentes immense que vous avez dans le cœur. Mais évidemment. Non, mais c'est ça que je voulais vous dire. Non, pas du tout. C'est pas du tout connecté. Vous ne donnez pas pour recevoir. Vous donnez parce que il y a une immense attente qui est là, d'accueillir la vie, l'amour avec vos bras ouverts. Et donc, vous donnez un peu comme un jardinier donnerait à la terre en pensant que la récolte va être abondante. Et la récolte est excessivement décevante. Exactement. Et en plus, là, vous avez des terres arides, avec des hommes, finalement, des histoires platoniques. Un autre qui vous dit, oui, tu sais, mais ça durera pas longtemps parce que quand même, t'es plus âgé que moi. Voilà. Un autre qui, finalement, finit par, au bout d'un certain temps, dire, ah ben non, on va arrêter. Enfin, donc vous cultivez, puis la terre, elle est pas très abondante avec vous. Oui, c'est vrai. Alors, quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le jardinier est trop acharné? Est-ce qu'il met trop d'engrais? Est-ce qu'il retourne trop sa terre et qu'il la laisse pas assez tranquille et à regarder les saisons? Vous voyez, c'est corrélé pour vous, Hélène, tout ce que vous y mettez comme énergie. Voilà, plutôt que parler de dons, je préfère parler de toute l'énergie que vous mettez. Elle est énorme, énorme dans l'amour que je donne. Et voilà, et de toute la place que vous ne laissez pas pour que ça pousse. Parce que j'envahis l'autre, voilà, c'est ça. Et ou l'autre, où vous saturez votre univers ou la relation, pas forcément l'autre, en tout cas la relation. Et si vous saturez un espace, c'est comme un feu où on met, vous savez, quand on fait mal le feu et on met plein de papier en se disant ça va brûler plus vite, c'est un peu raté parce que le feu il fume et puis la bûche prend pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que je peux être pendant un mois que cette relation a duré. J'avais le sourire, j'étais heureuse de vivre. Mais alors, j'étais heureuse, quoi, tout simplement. Tout simplement parce que, bon, pendant 3 ans, ne pas avoir de relation sexuelle aussi, alors que je suis charnelle et que je suis aimante, comme ça, trop aimante, je le sais. Voilà, j'avais retrouvé ça et maintenant, qu'est-ce que je fais pour oublier on va dire, cette amourette d'un mois, mais on va rester quand même amis avec ce musicien. Je repense à l'autre que je côtoie et je me dis que pour aimer quelqu'un comme ça depuis 14 ans platoniquement, c'est très très dur, mais cet homme, il y a eu beaucoup d'ambiguïté. Il m'a dit un jour, j'ai failli venir vers toi, mais j'ai senti que tu étais trop éprise de moi, alors qu'il était libre à ce moment. Il est toujours libre, Mais il m'a dit, il ne se passera rien entre nous parce que je n'éprouve rien. Et je suis certaine à ses regards, à ses attitudes, à ses ambiguïtés, qu'il a quelque chose pour moi. Mais je n'insiste pas, je me plie, voilà. Alors du coup, je suis en recherche d'une attente de... Oui. Hélène, vous savez, vous me faites penser à ces héroïnes de romans du 19e siècle ou
du 18e. Vous me faites penser un peu à la princesse de Clèves, à toutes ces femmes qui se consumaient platoniquement pour l'amour d'un homme et qui se consumaient. Vous consumez, Hélène. Oui, merci. Vous consumez. En plus, j'ai l'impression d'être née dans un autre siècle parce que je suis très romantique, voilà. Non mais ça c'est super, non mais formidable. Mais il y en a plein des hommes et des femmes romantiques. On dit que ça n'existe plus, c'est pas vrai. On a tous des cœurs d'artichaut et on est tous hyper romantiques. Mais ce qu'il y a, c'est que comme vous vous consumez parce que vous vous racontez des très jolies histoires, parce que l'amour platonique, on se raconte des super belles histoires. Hein, c'est vraiment super. Mais du coup, on est un peu tout seul et puis surtout, le choc est rude parce que quand le réel arrive, on n'est plus dans le roman là. Alors je peux rencontrer un homme je le rendrais heureux, je sais pas, il faudrait qu'il ait une belle aura, voilà. Qu'il ait une belle aura. Et oui, encore une attente. Il faut qu'il ait ceci, qu'il ait celui-là, et alors je lui donnerai tout. Vous êtes complètement dans vos rêves, Hélène. Qu'est-ce que je dois faire, Sophie? Vous ancrer dans le réel. Regardez autour de vous et pas vous raconter toutes ces jolies histoires. Vous racontez trop d'histoires à l'intérieur sans capter dans l'ici et maintenant ce qui se passe. C'est-à-dire, vous êtes soit derrière, soit tellement devant. Mais pas dans l'instant présent. C'est ce qu'on me dit. Ouais. Par contre, ou devant. Mais on ne comprend pas que tu rencontres personne. Oui, mais ça. Jolie, mais bien sûr, Hélène, c'est pas le sujet. Hélène, le sujet, c'est pas que vous soyez pas jolie ou pas ceci ou pas cela. Vous êtes pleine de vie. On l'entend dans votre voix. Voilà, vous êtes jolie, vous êtes cultivée. Non, pas très jolie, mais je suis jolie. On me dit jolie, voilà. Mais Hélène, c'est pas là que ça se passe la rencontre. Alors, c'est pas que là que ça se passe. Eh ben, laissez de la place. Faites de la place à ce qui se passe dans l'ici et maintenant. C'est-à-dire, on arrête de rouler en regardant dans le rétroviseur. D'abord, c'est pas pratique, ça sert juste à doubler un rétroviseur. Mais ça sert pas à avancer dans la vie. Et puis, on passe pas son temps à se demander quel temps il va faire quand on aura fait les 300 ou les 400 km devant. Pour l'instant, on conduit en regardant la route, donc on est dans le réel. Voilà, on est dans ce qui se passe, voilà. Et dans ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? On profite du paysage, on regarde. Et là, vous regardez autour de vous, un homme qui peut vous plaire et qui peut être là, mais pas dans le fantasme de et si, et si, et si. Et s'il était ceci, et s'il m'apportait cela, et si. Mais non, il fait, il se passe ça, on se dit ça est possible, ça n'est pas possible, et je navigue tout de suite, là, maintenant, dans ce qui se passe. Alors, ceux qui me regardent, ce sont les hommes mariés, voilà. J'ai remarqué. Ah oui, parce que forcément, comme vous êtes pleine de vie, pleine d'énergie, ça, on va dire que ça les change quand ils sont depuis 20 ou 30 ans, mais en même temps, ils savent très bien qu'il ne se passera rien, donc ils peuvent toujours vous regarder. Alors, il y a Richard qui dit... Richard, pourtant, comment puis-je... Oui. Mais à la campagne, c'est sûr que... Voilà. Alors, je vous ai quand même déjà un peu répondu, Hélène. Et comment en rencontrer un? Oui. Vous m'avez dit que vous en aviez rencontré pas mal, là, jusqu'à présent. Oui, donc ça marche. Voilà, mais non, mais il y en a un, c'est platonique, et l'autre, ça a duré 1 mois parce que je suis trop âgée par rapport à son âge à lui, 49 ans. Voilà, donc... Après... Oui, il n'y a pas que celui-là. Il y a Richard qui envoie un message pour vous en disant « Hélène est tellement en demande qu'elle fait peur et peut-être elle fait fuir les hommes. Exactement. Elle devrait calmer ses ardeurs et laisser venir à elle. Vous laissez rien venir parce que vous mettez trop de volonté, trop d'énergie. Vous voulez trop. Voilà. Vous avez tellement d'attentes, Hélène, que vous voulez. Vous voulez. Mais vous voulez... J'ai de l'attente, mais j'ai envie tellement de rendre heureux quelqu'un. Mais c'est pas envie. Vous voulez. C'est pire que ça parce qu'envie c'est du désir. Et le désir, on peut le laisser flotter et il peut se passer des choses. Mais vous voulez, vous êtes volontaire. C'est la volonté. Vous m'avez dit, c'était tout à fait juste tout ça. Merci Richard, c'est vrai. Ouais. J'ai peur aux hommes. Donc attention, Hélène, à votre volonté qui peut vous nuire parce que vous pensez que c'est par la volonté que vous allez y arriver. C'est je veux et je vais y arriver. Mais la rencontre et l'amour, c'est pas une affaire de volonté. Mais je ne sors pas assez, alors je vois pas comment aussi je peux faire peur aux hommes, puisque, on va dire le mot draguer, j'aime taquiner, mais je suis toujours sérieuse, et là je suis, j'arrive pas à accrocher. Et vous, alors, de tout ce qu'on vient de se dire, Hélène, vous en pensez quoi, ou vous repartiriez avec quoi, là, de notre échange?
De votre échange, eh bien, c'est que je fais peur aux hommes, ça c'est certain, que je regarde dans le rétroviseur, c'est tout juste, tout ça. Je vis beaucoup avec le passé et je suis en attente, j'ai trop d'attentes et ça je reconnais. Il faut que je me corrige de ça, mais comment me corriger de cette attente? Comment ne pas montrer tout ce qui est en moi? Comment ne pas le montrer? Mais c'est pas une histoire de corriger. Là, vous me parlez, vous traitez comme si vous aviez un défaut qu'il allait falloir, gommer. Et ah non, c'est pas, on n'est pas là-dedans. C'est pas bien ou mal. C'est j'ai une tendance à mettre dans ma vie toutes ces attentes de femmes non comblées. J'ai envie qu'un homme me comble, dans tous les sens du terme. D'ailleurs, vous n'avez pas de sexualité, vous avez envie d'être une femme comblée. Voilà. Et donc, il y a un manque là énorme. En soi, c'est pas un défaut. Donc, c'est pas à corriger, ça. Vous êtes d'accord? Après, ça vient du manque d'hommes avant, le père, le mari, voilà, les grands-pères pas connus. Plus j'ai d'hommes autour de moi. Et puis peut-être que la croyance de la petite fille de 9 ans, vous m'avez quand même dit quelque chose de très fort. Alors vous m'avez dit, le soleil s'est éteint à l'âge de 9 ans, Hélène, c'est le soleil quand mon père est parti. Oui. Et il y a une quête du père là. Mais exactement. Vous cherchez papa, désespérément. Exactement. Cherche papa désespérément, Hélène. Alors, Sophie. Donc elle cherche papa comme son soleil pour la rallumer. Mais elle cherche sa lumière. Je le sens par moments. J'ai tellement une envie de vivre, de rire. Je peux être très gaie, mais je suis triste. En ce moment, je suis triste. Alors, Hélène, vous venez de trouver une clé là. Vous voyez, c'est pas une histoire de correction. C'est une histoire de clé pour ouvrir la porte. Ne corrigez rien, vous n'allez rien changer. On ne change pas, on se transforme. Donc, ce que vous allez faire, c'est vous allez ouvrir la clé de la petite porte dans laquelle vous sentez qu'il y a un soleil. Parce que le soleil, vous avez raison, il n'est pas chez papa qui est parti. Il n'a pas emmené le soleil. Il s'est pas éteint le soleil. La preuve, c'est qu'il brille, mais vous savez plus quoi faire de ses rayons. D'ailleurs, toutes mes peintures à l'huile reflètent la chaleur, le soleil, les champs de blé, voilà. Eh bien, si vous le laissiez s'épanouir tranquillement, ce soleil. Oui, il faudrait. Au lieu de le forcer, au lieu de le corriger. Et qui me disent le soir, voilà, je pense à toi, j'ai besoin de toi et j'ai envie que quelqu'un m'aime. C'est ma quête. Mais lâchez le vouloir. Lâchez ça, vous voulez comme une petite fille voudrait, comme la petite fille de 9 ans veut que son papa revienne. Lâchez ça, Hélène. C'est fou comme vous me dites fini. que les amis me disent. C'est incroyable, c'est incroyable. Ah bah écoutez, vous avez de bons amis, alors écoutez-les. Oui, ils m'ont deviné. Oui. Parce que si vous laissez ce soleil vous pénétrer, vraiment j'emploie ce mot-là que c'est beau. Ici, non mais vous pénétrez en tant qu'homme aussi. C'est qu'il va pouvoir venir. Ah, c'est beau ce que vous me dites, Sophie. Donc laissez-vous combler par vous-même déjà. Comblez-vous vous-même de cette chaleur pour que cette chaleur attire un homme. Parce que là, vous brûlez tout au lieu de ça me rayonner. donne plein d'émotions ce que vous me dites, parce que c'est tout à fait juste, c'est tout à fait vrai. Je ne mérite pas de souffrir comme ça. Non, absolument je mérite pas. Ouais. Mais comme la petite fille de 9 ans n'a pas mérité de perdre son papa, qui était tout pour elle. Par contre, s'il y a des messieurs qui veulent laisser leur numéro pour me parler, voilà, j'aimerais bien parler, que je puisse les rappeler moi. Bien sûr qu'on vous les enverra, Hélène. Ouais. Mais vous voyez, quand vous me parlez du comment faire, j'ai envie de vous répondre, c'est le comment être, c'est pas comment faire. Il n'y a rien à faire. Comment être? Oui, soyez-vous en vous-même, chérissez ces parties-là avec lesquelles vous êtes bien pour que la tristesse aujourd'hui qui vous habite puisse faire son œuvre de tristesse, c'est-à-dire consolez-vous, on a besoin d'être consolé quand on est triste. Je perds ma vie. Oh, à ce point-là, Hélène, vous m'avez dit que vous aviez des grands enfants. Elle n'est pas perdue. Bien sûr, mais j'ai besoin d'une relation amoureuse parallèle à mon bonheur avec mes petits-enfants, mes bien petites filles. Bien sûr. Et vous pensez qu'avec l'homme que j'ai aimé platoniquement donc depuis 2002, il m'a dit, voilà, je n'éprouve rien, il ne se passera jamais rien entre nous. Il n'y a plus rien à faire, donc là, je pense. Je me suis inclinée, je m'incline tout le temps. Ah bah là, bien sûr qu'il faut vous incliner. Vous voulez faire quoi là? Rien, je m'incline. Non mais attendez, Hélène, il n'y a pas une histoire de s'incliner comme si vous avez perdu une bataille mais pas la guerre, comme on dit. Enfin, je veux dire par là que c'est un peu. Alors là, je reviens à l'histoire de Fabien, mais l'amour est pas partagé, Voilà. Ça fait pas de vous une personne affreuse ou pas bien ou mal. Voilà. Bon, oui, vous avez fantasmé un amour platonique pendant 15 ans sur un homme qui lui ne partage pas ces sentiments-là avec vous. Mais je ne crois plus en l'homme.
j'ai peur maintenant de rencontrer quelqu'un parce que j'ai uniquement peur que ce soit pour, vulgairement parlant, même pas romantiquement parlant, la bagatelle. Donc, bien sûr... Ah, mais vous êtes ambivalente, Hélène, parce que vous voulez quelque chose, mais vous voulez autre chose, vous voulez tout et son contraire. D'un côté, vous dites, ah oui, mais moi, j'ai besoin d'être comblée sur le plan de l'intimité, mais en même temps, je veux pas non plus d'un homme pour la bagatelle. Alors, attention, Hélène. Je veux un homme pour la bagatelle, mais pas que pour ça. J'ai envie d'une histoire vraie. Oui, mais pourquoi elle serait pas vraie? Vous voyez, mais vous mettez la barre. Hélène, arrêtez de mettre la barre si haute tout de suite. D'accord. Laissez-vous surprendre. L'amour, c'est une surprise, c'est pas je veux ça, et puis je veux ça, et puis dans le parfum de la glace, je veux fraise, chocolat, menthe, framboise, enfin bref, mettez-moi tous les parfums. Non, c'est pas ça, Hélène. C'est vous ne savez pas. Vous ne saurez pas. Laissez quand même un peu de surprise à l'autre. Comme dit Sergio, il faut de la légèreté, il faut du rire. Le rire, c'est comme les essuie-glaces, dit Sergio. Ça n'arrête pas la pluie, mais ça permet d'avancer. Ah, j'adore. Eh ben, je sais rire j'adore. Aussi. Mon Dieu, que je sais rire. Ah oui, merci. Ah oui. Merci beaucoup. Ah non, mais je vous la redis parce que vraiment, elle me plaît. Hein. Le rire, c'est comme les essuie-glaces, ça n'arrête pas la pluie, mais ça permet d'avancer. C'est génial. Mais oui. Merci Sophie, vous me parlez vraiment merveilleusement bien. Vraiment, je vous adore. Vous vraiment. êtes mignonne. Mais Hélène, oui, vraiment, là, essayez d'écouter un peu ce qui se passe en vous, d'écouter cette tristesse, de retrouver votre rire, de lâcher un peu tout ce que vous voulez absolument et vous passez trop en force. Et je veux pas vous entendre dire faut corriger, faut ceci, faut cela. Oui, parce que j'aime rester moi-même. Bah, et alors, vous seriez plus vous-même? Ah, c'est drôle ça, Hélène. Oui, alors Hélène, c'est formidable. Vous me donnez l'occasion, ça y est, j'ai pigé un truc que vous pensez, et on est nombreux comme ça, hein, les êtres humains, à penser que on risque de se perdre ou de perdre une partie de soi qu'on aime bien en laissant de la place à autre chose. Eh ben, c'est faux. Ça s'appelle une croyance, Hélène. Oui. Parce que vous pensez qu'il va falloir que je me change et je ne veux pas me changer puisque je me m'aime bien comme ça. Mais vous cultivez à contre, là voilà la terre trop aride que vous cultivez. Elle est pas là, c'est pas là les qualités d'Hélène. Oh, ça me fait penser la belle Hélène. Vous avez vraiment, tout d'un coup, en prononçant votre prénom, je pense à l'opérette d'Offenbach. Oui, j'adore. Tout le monde me le dit, on m'appelle la belle Hélène. Vous la connaissez quand même, la belle Hélène? Oui, tout à fait. Ah, vous avez vu tous les prétendants quand même. Mais je ne m'aime pas assez. Tout le monde me dit, j'ai un ami prêtre qui me dit, Hélène, aime-toi d'abord et puis tu seras aimée. Oui, si vous vous laissiez inspirer par la belle Hélène de Troie, parce que quand même, elle a quand même agité l'Antiquité grecque, hein, la belle Hélène. Oui. Est-ce que vous me conseilleriez un livre, Sophie, pour... Moi, je vous conseillerais d'écouter la belle Hélène d'Offenbach. D'abord parce que c'est gai, et je rejoins Sergio, ça va vous alléger le cœur. Et c'est vous quand même l'héroïne dans la belle Hélène. Les hommes se battent pour vous. Hein. Oui. Alors, vous avez Achille, il y a Ulysse, Priam, enfin, ils sont tous là. Je ne les connais pas par cœur, voilà. Oui, non, mais pas connaître par cœur, mais écoutez ça. Oui. Tranquillement, dans un fauteuil que vous aimez bien, devant un paysage que vous aimez bien, avec une petite tisane ou un petit verre que vous aimez bien, enfin bref, faites-vous plaisir. Et puisque vous aimez justement chanter et que manifestement vous aimez l'opéra ou le lyrique, eh ben l'opérette, ça devrait vous plaire. Et c'est gai, la belle Hélène, c'est très amusant. Bon, ça s'entend rarement à la radio, mais... Oui. Ah oui, alors il y a Sergio qui dit, pour moi, la belle Hélène, c'est une poire. Ah oui, c'est un dessert au chocolat. Alors, il y avait Letker qui dit, si l'amour fait contractuel, quel ennui, vivez tel que vous devez être et laissez-vous surprendre, c'est tellement bon. C'est ce que j'aime, laissez-vous surprendre, je trouve ça tellement magnifique. Ça me fait plaisir, vous allez y penser à la surprise alors. Oui, bon, et puis il y a Alain. Eh ben, vous savez quoi, vous êtes allé à la pêche, Hélène. Eh ben voilà, il y a Alain qui laisse son numéro pour vous. C'est gentil, oui, je l'appellerai. C'est un numéro de portable au moins. Ah bah écoutez, Quentin ou Corentin vous diront Internet ça. Et je peux appeler que les portables. Oui, voilà. Ne vous inquiétez pas, Hélène. Mais voilà. Hélène, soyez... je veux bien vous parler de surprise, mais soyez dans une forme de prudence par rapport à vous-même. Oui. Parce que je ne sens pas ça chez vous. Vous savez, la limite, ça a du bon. Vous savez pourquoi ça a du bon, les limites? Oui. Parce qu'on a plus de puissance quand on se cadre. C'est toutes les traditions orientales de cadre, de limite, de discipline. Alors c'est très chouette d'avoir un caractère très épanoui comme le vôtre, exubérant, avec beaucoup de personnalité. Mais
quand on a une personnalité aussi riche que la vôtre, Hélène, quand on lui met un petit peu des limites et qu'on la cadre et qu'on lui met quelque chose, ça la contient. Et du coup, vous savez, quand vous contenez, ça donne de la puissance. Ça se dilue moins. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et ben du coup, ça ferait du concentré d'Hélène et ce serait plus précis, plus juste pour vous. Il faut que je sois cadrée, voilà. Il y a Richard, on voit aussi un message pour vous en disant, je pense qu'elle devrait se concentrer sur sa respiration, canaliser son énergie et ses ardeurs afin de laisser les hommes venir à elle. Et ben je rejoins Richard. Merci. Et ben Hélène, je vais vous laisser méditer tout ça en écoutant de la belle musique. Merci beaucoup, Sophie. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle nuit. Je vous embrasse, Sophie. Je vous embrasse, au revoir. Il est 1h, vous écoutez Europe 1, il est temps d'aller faire un gros dodo. Je vous souhaite une belle nuit, faites de beaux rêves. Je vous laisse, si vous ne voulez absolument pas dormir, en compagnie de Jean-Philippe Ballas et Émilie Mazoyer, Europe 1 Music Club. On se retrouve demain soir à 23h, beau samedi.